dit les oins sont des esprits conçus depuis le monde céleste, mais envoyés dans des corps pour accomplir une mission précise. Que Dieu crée la distinction au sein de ta génération au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas opérer dans les miracles si vous réfléchissez trop. Ne vivez pas dans la peur, ne vous dites pas que non, je suis trop jeune, je ne peux pas. Il a dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé, je te connaissais. Ça veut dire quoi? Avant que tu prennes forme dans le monde matériel, dans le monde immatériel, tu étais déjà un prophète respecté. Alléluia. C'est pourquoi j'aime ce que Papa Motomo dit. Il dit les oins sont des esprits conçus depuis le monde céleste, mais envoyés dans des corps pour accomplir une mission précise. Cet homme est particulier. Alléluia. C'est pourquoi les gens pouvaient dire le Dieu des esprits des prophètes, parce qu'ils savaient qu'il y a une industrie là-bas qui fabrique les esprits des prophètes et qui les envoie sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un qui travaille avec Dieu, il n'est pas comme les autres. Alléluia. Que Dieu crée la distinction au sein de ta génération au nom de Jésus-Christ. Dieu crée la distinction au nom de Jésus-Christ. Et regarde le dernier point dans lequel le diable te combat. Vous constatez que l'église de Corinthe avait ce problème. Ils avaient des dons, ils avaient la grâce, ils étaient bien enseignés, mais ils avaient un problème. Ils réfléchissaient beaucoup. Vous ne pouvez pas opérer dans les miracles si vous réfléchissez trop. On vous emmène un paralytique. J'ai fait médecine, tu dois réfléchir sur la biologie, tout ce qu'il faut, la physiologie. Et tu dis, bon là, il va jamais marcher. Mais Dieu dit, il peut se marcher et se relever. Alléluia. Petit témoignage pour aider la foi de quelqu'un. On m'a emmené une maman la semaine passée qui était gravement malade et qui ne marchait plus depuis plusieurs semaines, sinon je dirais plusieurs mois. Et cette maman, elle est la maman d'un frère de l'église. Alors il m'appelait pour aller prier pour elle, mais hélas, je ne trouvais pas de temps. Alors ils ont débarqué chez moi comme ce jour-là Jésus enseignait. Ils ont emmené leur ami sur la civière. Ils voulaient rentrer, mais il y avait trop de foule, ils n'ont pas eu le temps. Ils sont passés sur le toit et ils ont arrêté le culte. Jésus-Christ était étonné de leur foi. Et ce jour-là, ça m'a étonné, ils ont débarqué chez moi. Et la maman n'arrivait même pas à marcher. Et ils m'ont expliqué ce que la maman avait. Elle m'a dit qu'elle a pris des traitements, elle était à l'hôpital, tout ça, ça n'a rien changé. Et elle me dit, papa, j'en ai marre. Aidez-moi. Mais bizarrement, ils avaient notre rendez-vous avec notre pasteur. Genre, moi je prie juste rapidement. Et puis le pasteur aussi prie. Donc, genre, que sa maladie dure pendant longtemps. Quoi. Dieu m'a dit, si tu réfléchis comme ça, il n'y aura pas de miracle. Considère-la comme étant guérie. Alors j'ai commencé à visualiser cette maman en train de marcher. J'ai commencé à visualiser cette maman en train de parler normalement. À force de visualiser déjà, dans la matrice spirituelle, la chose a déjà été conçue. Le miracle est déjà conçu. Qu'est-ce que je fasse? Je dois enfanter le miracle. Or, pour enfanter le miracle, il y a un des moyens les plus importants, la foi. Amen. Alléluia. Or, tu oublies la définition de la foi, c'est la ferme assurance et une démonstration. Donc mes yeux physiques n'ont pas encore vu, mais ma foi a vu. Alléluia. Voilà pourquoi on dit qu'il faut marcher par la foi. Parce que la foi voit, mais la foi ne voit pas avec les yeux ordinaires. Alléluia. La foi voit ce qui est immatériel et vient de concevoir dans le monde matériel. Alléluia. Et ce jour-là, j'ai dit non, 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 elle est déjà guérie. Le papa m'a regardé, il a dit non. Chez nous, les protestants, il a parlé un peu des rituels, tout ça. Je l'ai regardé, j'ai prié. Souvent, devant certains miracles, je fais pas trop de longues prières. Parfois, c'est la peur. Alléluia. Je coupe les liens, le lien de père, le lien de langue. Oh, mais. Non, laissez les longues prières. Soyez clairs avec la maladie. Alléluia. Dieu motivé. Alléluia. Regardez Jésus-Christ. Faites des courtes prières et vivez, expérimentez. Alors, je tiens la maman, je voulais couper tous les liens, en commençant par l'arrière complet. Je me dirais que les jeux là. Mais je commence d'abord par les liens. Non, 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 non. La maladie est là, le malade est là. Je dis, maman, vous croyez? Eh, papa, je suis fatigué, je crois. Il demande à son mari, je crois, papa. Son fils, qui est mon fils spirituel, il dit, il croyait déjà. D'accord. Je la regarde. Je menace l'esprit qui provoque la maladie. Je tiens ses jambes. Je tiens sa tête. Je dis, lève-toi et marche. Elle s'est levée à la marcher. Mon fils qui est habitué à voir au miracle, il commence à pleurer. Mais tu vois son nom. Là, c'est ma mère.